Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette avant-dernière séance de la semaine Grindbuster où je vais vous présenter un film de 2017 qui s'appelle Wrath of Silence. C'est un film chinois réalisé par Xinyu Kun, désolé pour la prononciation, qui est très intéressant à voir déjà parce que c'est sa deuxième réalisation, donc je pense que c'est un cinéaste qu'il faudra avoir à l'œil dans le futur, qui est très représentatif de la réémergence du cinéma asiatique, notamment en termes de polar, qui est un film qui joue très bien avec les codes du cinéma de genre, et qui surtout est un film qui est très engagé socialement et politiquement. Donc c'est un film qui se déroule en Mongolie, qui essaie de mettre à mal le miracle économique chinois moderne, en présentant un protagoniste principal muet, donc un représentant de la classe ouvrière qui n'a pas voix au chapitre, et qui va partir à la recherche de son enfant disparu. C'est un film qui va jouer sur les oppositions, que ce soit en termes de lieux, avec des plaines désertiques d'un côté, des paysages urbains, autant qu'en termes de classe, avec des ouvriers miniers et des grands patrons, et qui va essayer de présenter un trio d'acteurs dans une machination, avec le traitement du personnage principal comme un héros. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'on va retrouver dans le film beaucoup de codes propres autant au revenge movie qu'au western. C'est un film qui est plein de symboliques, qui va réutiliser énormément de codes, notamment dans le traitement des petites gens qui se tournent vers la religion sans jamais rien obtenir, que dans certains détails, notamment, vous le verrez, pour rajouter au côté encore super-héros, l'enfant du personnage principal qui a un masque d'Ultraman. Donc Ultraman, c'est un personnage de manga japonais qui, en plus de se battre dans des contrées désertiques, est un des premiers personnages qui va affronter des kaijus. Hayato becomes Ultraman. Ces énormes monstres qui représentent le mal absolu et que vous avez sûrement vu dans Pacific Rim, et qui du coup sont un peu les rêves brisés de cette enfance, où vous verrez aussi, il y a une scène géniale où il y a un enfant qui tend le masque au personnage principal, qui lui carrément refuse d'être traité comme un super-héros, comme s'il n'avait pas la naïveté de penser qu'on pouvait encore s'en sortir. Donc c'est un film très noir, dont j'ai beaucoup aimé le pessimisme, qui va rajouter beaucoup de fantasmes sur la lutte des classes, avec d'un côté cette opulence de nourriture, beaucoup de viande, d'un côté avec beaucoup de sous-entendus, de l'autre cette petite obsession pour la porte noire chez le grand méchant, avec une relation entre le gentil et le méchant qui m'a aussi fait penser à un James Bond, où effectivement le gentil va rencontrer le grand méchant chez lui dans une scène qui est absolument géniale, et qui rajoute encore plus à ces codes du film de genre. Donc c'est une petite pépite qui n'est peut-être pas aussi forte que ce qu'on voudrait, mais qui va réutiliser avec brio les codes du film de genre autant que ceux du polar chinois et de ce cinéma réémergent, qui bastonne aussi, il y a des très bonnes scènes de baston, de l'action, un rythme assez bon. Donc voilà, c'est un film que moi j'avais envie de présenter, parce qu'il faut aujourd'hui, je pense, faire aussi le distinguo entre le cinéma chinois, coréen et japonais, et parce que c'est simplement chouette à voir, c'est un peu plus sérieux que d'habitude, mais je vous souhaite un excellent film, et à demain.